Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas proposé de vidéo et donc je vais remédier à ça aujourd'hui. Alors, les motifs sont que je suis actuellement sur des gros projets, notamment projet Warmaster que je vais proposer donc cette semaine. Donc là, je peaufine un petit peu tout ça et je profite d'un petit moment de calme pour vous proposer de superbes figurines que j'ai reçues d'un fabricant français. Donc ça, on va bousculer un petit peu l'agenda pour vous les présenter en priorité. Ce sont des figurines de FFL, de Bir Hakeim. Alors Bir Hakeim, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une bataille qui a eu lieu donc en Afrique du Nord durant la Seconde Guerre mondiale et elle est plutôt notable parce que pour une fois, elle n'est pas associée à une défaite des Français, mais plutôt à une superbe victoire. Donc toute une gamme de figurines qui a été donc proposée par Ludo Cortorum et qui les propose depuis peu en version physique sur son site internet. Donc c'est de l'impression 3D et ça ressemble à ça. Donc c'est plutôt très très joli. Alors ce sont des socles provisoires, j'ai fixé ça comme je pouvais avec un petit peu de pâte à fixe. Les personnages vous sont livrés avec leur support, donc il faudra retirer les supports. Et les têtes sont livrées à part. Alors les têtes, plusieurs possibilités. Donc je vous montre un petit peu. On a du tirailleur sénégalais, on a du casque colonial, du casque Adrian et également d'autres couvre-chefs. Et bien entendu, les képis des légionnaires que je vais vous montrer tout de suite. Première figurine, donc là c'est le pack de fantassins. Seconde figurine, donc avec ce petit légionnaire qui est, ma foi, très bien détaillé. Hein. On est vraiment sur une sculpture réaliste. Alors je vais vous mesurer ça un petit peu par la suite et je vais comparer ça, si vous avez de la patience, à la fin de la vidéo avec d'autres marques et pas mal d'autres marques de même type de sculpture pour voir la compatibilité. Quoi qu'il en soit, la gamme que vous propose donc Ludo Cortorum sur son site est déjà suffisamment importante pour monter tout un petit contingent et pouvoir aligner ça sur une table de jeu. Donc on est bien entendu sur du 28 mm, assez grand, que je tiens à le préciser. Ici, bon, les socles ils sont plutôt épais, hein, mais j'aime bien ce type de socle là. Ici, une figurine très très dynamique. Alors, voilà, en déséquilibre avant. Donc un travail au niveau quand même des supports qu'il a fallu que je retire. C'est voilà, ça m'a pris pas mal de temps. J'ai serré un petit peu les fesses pour pas que ça casse. J'ai pas eu de mauvaise surprise par rapport à ça. Donc je sais que la boutique réfléchit actuellement au fait de pouvoir proposer un envoi de figurines dégrappées. Je pense que ça pourrait être une bonne chose par la suite. Alors j'ai encore un petit peu de travail hein, sur ces figurines-là, mais ça vous montre déjà ce que ça peut représenter en version terminée. Ici, avec le fameux képi. Donc de beaux détails hein, au niveau du visage, au niveau de l'équipement. Franchement, on est sur une très très jolie sculpture, très fine, avec beaucoup de détails. Et ça, au niveau de la peinture, ça va s'en ressentir. Donc voilà. Honnêtement, de belles figurines, hein, sans être chauvin, parce que c'est vraiment de la fabrication française. Il travaille avec un sculpteur en exclusivité. C'est des figurines qui sont issues d'un Quick Starter donc, qui est terminé maintenant. Donc ils le proposent en version physique sur leur site. Et très honnêtement, c'est très joli. Alors, on continue ces petits... alors là, j'ai pris un tirailleur avec des lunettes et une arme un peu plus lourde. Donc, encore une fois, belle pose, très dynamique, très réaliste. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, il a fini son petit tour. Avec quelques figurines de commandement. Alors, moi, j'ai toujours peur au niveau des doigts, parce que au niveau des supports, ils ont choisi d'imprimer ces figurines avec des supports à haute densité. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de petits et fins supports, ce qui garantit finalement une bonne impression et des fichiers de qualité. Mais le problème, c'est que ça prend du temps à retirer. Et au niveau des doigts, vous voyez ici, j'ai eu un tout petit peu de casse. Alors, c'est rien du tout.
mais c'est la seule figurine sur laquelle j'ai rencontré des problèmes, parce que franchement c'est très 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 fin, et il faut faire très attention. J'ai sué un petit peu à dégrapper ça, mais bon, c'est une belle satisfaction après de pouvoir monter ces figurines. Le fait d'avoir ajouté les têtes à part, je trouve ça très bien, parce que finalement ça amène un dynamisme supplémentaire pour les figurines. À partir d'une même figurine, finalement on peut avoir deux ou trois personnages différents sans que ça choque réellement. Alors, ici, la version barbu, avec arme semi-automatique. Donc ça c'est plutôt cool. Dans une position de combat, donc sont proposés donc en version short. Hein. De toute façon, c'était il faisait chaud hein, là-haut, donc c'était voilà. Au niveau historicité, il y a un grand travail au niveau de la recherche, au niveau de la représentation qu'on a vu donner. Il travaille beaucoup à partir de photos, de musées. Donc il y a vraiment un vrai travail de recherche. Et ça, il faut le noter. Et pour les personnes qui aiment le côté historique, je pense que cette gamme de figurines pourrait vous faire plaisir. Ici, version avec la grenade qu'on va lancer. Alors, toujours des positions hyper intéressantes, donc avec le fameux foulard. Je ne sais pas si on dit foulard ou si c'est une écharpe blanche des légionnaires. Et je vais vous en mettre deux d'un coup. Alors, je vais vous en mettre une d'un coup. On va prendre le temps. On va prendre le temps. Ici, une pose vraiment dynamique. Alors, les poses en déséquilibre avant comme ça, c'est toujours un petit peu délicat. Mais je trouve que là, finalement, on est vraiment dans un... On est dans l'action, quoi. On est dans l'action. Et ça, sur une table de jeu, ça va tout de suite rendre très très bien. Donc, la baïonnette au fusil. Donc, ça représente un petit peu l'état d'esprit, un petit peu de cette bataille où... qui s'est déroulé vraiment à couteau tiré et avec une très très belle résistance des Français et qui s'est soldée finalement par alors une demi-victoire finalement parce que bon contre les Allemands on a bien résisté, ce qui a permis aux Anglais de s'organiser et de stopper l'avancée de l'armée de Rommel. Donc ici avec un chef. Et moi je trouve ça très très bien. Alors il propose des troupes d'infanterie, ça c'est une chose, hein. Donc vous avez vu avec différentes têtes, donc on peut très bien partir également sur un contingent de tirailleurs, ça c'est plutôt pas mal aussi, ou casqué, si on le décide. J'ai également eu la chance de recevoir un canon de 75 avec ses servants, alors hop, ça devrait tenir, un servant qui se met normalement ici, qui tient le canon, un autre ici avec un obus, et un troisième, que je mets ici, également avec un obus. Et là, j'ai choisi de leur mettre un casque. Et donc le canon, au niveau proportion, c'est très bien fait. Deux types de canons différents. J'ai choisi ce type-là avec donc le bouclier complet. Il y a un bouclier partiel également qui est proposé. Donc moi, j'aime beaucoup les servants avec les obus qui sont de taille réaliste. Alors ne faites pas attention à l'ébarbage un petit peu de la figurine, hein, c'est vraiment un premier ébarbage que j'ai fait. Avant peinture, je compte bien m'appliquer un peu plus. Toujours un peu peur avec le bord des casques, bord de type de casque qui est plutôt très très fin, mais ça s'est bien retiré et très honnêtement cette petite grappe de tête est très bien faite. Donc ça c'était vraiment le type de canon qu'ils peuvent vous proposer. Et ils proposent également des véhicules. Et ils m'en ont envoyé un très très beau, que je vais vous montrer de ce pas, qui s'appelle le Dodge Tanak, ou Tanaké. Alors je pense que c'est Tanak. Il est un peu lourd. Hop. Il va tourner. On prie. Alors, vous voyez un petit peu de patafix, hein, parce que les portières sont livrées à part. C'est un montage à faire. Ça s'imbrique plutôt bien. Très honnêtement, c'est un très joli véhicule. Au niveau de la sculpture, alors il repart dans l'autre sens, hop, on va le faire partir dans le bon sens, et on va l'encourager un petit peu, c'est reparti, les joies du solaire. Donc avec également un membre d'équipage en haut,
Non, ça c'est un véhicule qui est tout à fait atypique. À ma connaissance, je crois qu'il n'est proposé que par, je crois, c'est pas Crusader qui fait ça. Enfin, si je me trompe, merci de me contredire dans les commentaires de la vidéo. Et ça, sur un champ de bataille, très honnêtement, ça en impose un petit peu. On est vraiment dans quelque chose d'original et très joli. Hein. Honnêtement, au niveau des formes, tout ça. Au niveau de l'impression par elle-même, je n'ai quasiment pas vu de traces d'impression. Ça, il faut le noter. C'est de très bonne qualité. Ok, on va pas faire souffrir ce pauvre présentoir davantage. Et je voulais également vous parler des petits trucs qui sont fournis avec le canon. Donc, une petite caisse de munitions avec son couvercle, la petite caisse de munitions toute seule et des obus 1 et 2. Donc moi c'est plutôt cool, hein. Ils ont vraiment pensé à pas mal de choses. L'intérieur du camion, je vous en ai pas parlé, il y a également une petite banquette, ça se monte plutôt bien, il n'y a pas beaucoup de travail d'ajustement à faire. C'est vraiment une bonne chose. Ils proposent également des vidéos pour nous apprendre à retirer un petit peu les supports sans casse. Non, très bonne initiative. Sur la boutique, ils nous proposent bien entendu pas que du FFL Seconde Guerre mondiale. Il y a également plein d'autres choses que je vous invite à aller voir. Je mettrai le lien de la boutique dans la description. Voilà, je retire ça et on va passer à ce que vous attendez tous, c'est-à-dire la comparaison avec d'autres marques que je vais vous citer. Donc on va prendre un personnage qu'on va dire debout. Ce personnage-là me paraît tout à fait indiqué. Voilà, et à côté, je vais vous mettre des personnages d'autres marques. Donc on va commencer par un petit personnage. Alors je vais partir sur les mêmes socles. Hein. J'ai un petit radio de socle. Hop, je fais ça en direct live. Voilà, un petit socle à peu près de la même taille. Et on va partir sur du Wargames Atlantique déjà. Wargames Atlantique. Donc ça match plutôt bien. Donc les Wargames Atlantique que j'avais présenté dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, que je vous mettrai également le lien en haut de cette vidéo et vous pourrez aller voir ça. Elles sont vraiment magnifiques. Là, peintes, ça ressort forcément mieux. J'aurai très certainement l'occasion de vous représenter encore les FFL, mais cette fois-ci peints. Donc je ferai une petite mise à jour de cette vidéo. J'aurai l'occasion de vous les présenter à nouveau. Donc Wargame Atlantique, ça match. Ici, c'est une figurine, alors également de l'impression 3D. C'est une figurine esquisse miniature telle qu'elle est présentée en taille, on va dire, réelle. Alors, esquisse miniature, elles étaient plutôt grandes. Le socle est plus petit. Donc bon, je pense que ça match également. À vous de le dire dans le commentaire de la vidéo. Ici, on est... Alors, je retire un peu ça, parce que sinon, ça va un peu surcharger le plateau, et on va plus rien y voir. Je les mettrai toutes en même temps à la fin. Ici, on est sur une figurine de chez Offensive Miniature. Alors, encore une fois, un socle beaucoup plus plat. Donc, un parachutiste américain. Et ça match, hein, ça match. Alors, je suis resté sur le même type de sculpture. Hein, sculpture réaliste. Ça match parfaitement bien. Ok, on passe maintenant à Eureka Miniature. Alors, toujours avec un petit socle. Hop, 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 avec notre anglais. Et, ma foi, ça match plutôt, encore une fois, plutôt pas mal. Alors, la figurine peut-être de Eureka Mini est peut-être un peu plus fine et un peu plus filiforme. Mais bon, tout le monde a un morphotype un petit peu différent, donc ça ne choque pas plus que ça. Peut-être ne pas les mixer au sein de la même unité, mais très honnêtement, au sein de la même armée, ça ne posera aucun problème. Donc ça, c'était Eureka Miniature. On va finir par une marque que j'affectionne, qui s'appelle Offensive Miniature. Voilà, ça tient parfaitement avec cet allemand. Et encore une fois, ça fonctionne plutôt bien. Donc, Ludo Cortorum, ils ont choisi une bonne taille de figurine hein, pour ce type de sculpture, un type de sculpture réaliste. Par contre, mixer avec du Gadies Gaming, du Warlord Game, ça mixe pas. Hein. Je vous le dis tout de suite.
Je vais mettre un Warlord Game à côté. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi ça mixe pas. Je vais en prendre mon petit officier de référence. Voilà. Là, on est sur un type de sculpture qui est vraiment différent. Alors, en plus, le socle est plus petit, donc ce qui vient l'aplatir en plus. Il fait un petit peu nain à côté. Ça matche pas. Ça ne matche pas. Donc, celui-là, on va oublier cette marque. Et il y a une marque que j'aurais bien aimé vous présenter également, c'est Perry Miniature. Perry Miniature. Alors malheureusement, j'ai pas de figurine Perry Miniature. Perry Miniature, mais également Rubicon. Rubicon qui font de très très belles figurines. Alors j'en ai pas sous la main. Je pense que ça match plutôt pas mal. J'aurai l'occasion de faire un comparatif global de toutes les marques que je possède. Il y en a quand même quelques-unes au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Et voilà. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. Je vais tous vous les mettre en même temps, histoire de faire planter mon petit effet technique à 2 balles. Mais au moins, vous y verrez un peu plus. Et ça vous permettra également de comparer ces marques entre elles. Mais à mon sens, tout ceci match plutôt pas mal. Alors, on reprend. Ici, vous avez Wargame Atlantique. Donc ici, le dos Cortorum, hein, c'est la figurine que je vous ai présentée aujourd'hui. Offensive miniature. C'est lent, on va y arriver. Ici, vous avez esquisse miniature qui arrive lentement mais sûrement. Et pour finir, vous avez Eureka miniature qui est, voilà, qui est peut-être, à mon sens, peut-être la moins compatible. Esquisse miniature, il a également la particularité d'être également imprimé en 3D, donc 2 impressions 3D, ce qui représente plutôt pas mal. Donc, un a priori très positif hein, sur les figurines FFL Birakem de Ludo Cortorum. Je vous invite vraiment à aller voir leur boutique, d'autant que les prix sont tout à fait raisonnables sur l'ensemble de ce que j'ai reçu. Alors c'est aussi l'inconvénient de recevoir les figurines sur support, c'est que j'ai eu un raté d'impression. Donc je les ai contactés, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème, et du coup ils vont me renvoyer une grappe complète de figurines. Donc bah voilà, écoutez, c'est plutôt pas mal. Moi je pense qu'il serait quand même plutôt gagnant de proposer des figurines sans support. Après c'est eux qui voient, mais bon là moi ça, en tant que consommateur on va dire, je suis satisfait du contact que j'ai eu avec eux. Un envoi en colis tout à fait soigné, pas de casse, et de très très jolies figurines. Donc que demande le peuple. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu et que on se reverra en fin de semaine avec la vidéo très attendue de War Master. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!